honorable rapporteur, membres du Parlement, Excellences, membres du comité de la Fondation Right Livelihood, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la paix, amis de l'humanité. Certainement que vous me regardez, je demande votre autorisation de pouvoir prendre la parole dans la langue que je maîtrise mieux. Vous avez dans votre farde la possibilité de me suivre en anglais, avec votre autorisation. Nous voudrons d'abord remercier le comité de la Fondation Right Livelihood pour avoir porté son choix à notre personne et surtout pour nous donner la parole dans ces magnifiques endroits. À mes côtés, j'ai des éminents. Hans Herren, Paul Walker, Raji Sourani, que je veux vraiment féliciter pour leur remarquable travail. Et pour nous, nous formons tous ensemble ici une chaîne de solidarité, mais aussi une chaîne d'obligation de protéger notre humanité, chacun, bien sûr, dans son domaine. C'est donc avec une grande humilité que je reçois aujourd'hui cette prestigieuse reconnaissance. Avec ces prix, plus personne ne dira qu'il n'a pas été au courant de cette stratégie sans précédent dans l'histoire de la région des Grands Lacs qui a fait des désastres. Amis de la paix, amis de l'humanité, vous aviez refusé l'indifférence. Vous avez refusé de fermer vos yeux, fermer vos oreilles devant cette horrible odieuse barbarie qui fait honte à notre humanité et qui ternit notre conscience depuis bien trop longtemps. La violence faite aux femmes. C'est avec vous que je me réjouis aujourd'hui et vous transmets à vous tous ma gratitude. Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés, car notre humanité commune nous invite à prendre soin les uns des autres. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer à traiter mes patientes, mais aussi m'engager pour la paix et la justice. La rencontre avec ces femmes tous les jours nous a appris à porter leurs souffrances et de traiter leurs blessures, leur corps blessé, leur cœur brisés et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris, consolés et restaurés. Pour traiter des dizaines de milliers de femmes victimes des crimes les plus graves, vous avez besoin d'avoir l'espoir, non seulement avoir l'espoir, mais savoir également transmettre cet espoir aux survivantes. Sans espoir, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ainsi, nous avons l'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo. L'espoir que ce grand pays devienne une nation de paix et de justice. Ainsi,
amis de la paix, amis de l'humanité, tous les ingrédients pour y parvenir sont en place. Le peuple de la région des Grands Lacs attend avec impatience la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération, qui est le premier accord de paix traitant des causes profondes de la violence en République démocratique du Congo, mais également dans la région. C'est l'accord de la dernière chance. Et ici, il faut un courage politique ferme des États signataires de cet accord, mais également un courage de la communauté internationale pour la mise en œuvre effective. Certainement, il n'y aura pas de paix sans justice. Et la lutte contre l'impunité est une des clés pour mettre fin à la violence contre les femmes. Aujourd'hui, si ce prix peut catalyser l'avènement de la paix en République démocratique du Congo et contribuer à mettre fin à la tragédie des femmes congolaises et des femmes en situation de conflit armé en général, oh, je serais ravi. De ces faits, je dédie ce prix à toutes les femmes meurtries par les conflits et confrontées à la violence de tous les jours. Je voudrais vous dire, mesdemoiselles, mesdames, qu'à travers ces prix, le monde vous écoute. Mesdames, mesdemoiselles, le monde refuse de rester les bras croisés par rapport à votre souffrance. Amis de la paix, amis de l'humanité, ce prix n'aura pas une grande signification s'il ne joue pas ce rôle de mobilisation pour changer la situation des femmes en zone de conflit et même en temps de paix. Nous espérons que le monde ne va plus tarder pour agir avec force en votre faveur, Madame, Mesdemoiselles, car la survie et le futur de notre humanité dépendent de la place de la femme. La Suède est un des pays qui a fait progresser largement le droit de la femme et la protection maternelle et infantile. Son système est parmi les meilleurs du monde. L'impact sur les autres secteurs de la vie en Suède est bien visible. Mais hélas, dans d'autres parties du monde, on ne peut même pas encore parler d'un début d'égalité entre les hommes et les femmes. Et trop souvent, le droit de la femme se réduit à un simple droit de survivre. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable arme de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais redoutablement efficace. Si nous voulons un monde où la femme jouera pleinement son rôle, si nous aspirons à une société où la femme est l'égale de l'homme, si nous souhaitons contribuer à un monde plus équitable, nous devons prendre position. Nous devons dénoncer l'inacceptable et tracer une ligne à ne pas franchir. La communauté internationale fixe des limites. On l'a vu en ce qui concerne les génocides. On l'a vu en ce qui concerne les armes nucléaires, chimiques, biologiques. Ainsi, amis de la paix, amis de l'humanité, vous pouvez aider à faire tracer une ligne rouge à l'utilisation du viol comme arme de guerre. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons atteindre l'autonomisation de la femme si nous acceptons ces atrocités de masse commises sur le corps des femmes seulement parce qu'elles sont femmes.
Ne pas prendre position, c'est accepter l'idée que les femmes ne sont pas des êtres humains sur pied d'égalité avec les hommes, car les viols commis avec extrême violence est tout simplement un déni de notre humanité commune. C'est un déni de notre humanité commune. Les guerres sont absurdes et souvent sont le fruit de nos décisions. Mais ce sont les femmes et les enfants, malheureusement, qui payent les plus lourds tributs. Nous devons apprendre les leçons de l'histoire pour construire un avenir meilleur. Quand l'Europe a été libérée en 1945, le monde a été stupéfait par les découvertes des camps de concentration d'Auschwitz ou de Buchenwald. Ces camps d'extermination dont l'humanité tout entière porte encore la honte, aujourd'hui étaient des lieux construits par les humains pour déshumaniser les autres humains. Les chocs des images et les témoignages des survivants étaient tels que beaucoup étaient convaincus qu'au moins l'humanité avait appris une leçon. Que jamais sous le soleil, il n'y aura plus la guerre. Que la haine n'est pas une opinion. Que le racisme est absurde. Que la xénophobie et toute velléité de supériorité culturelle sont inacceptables. Que jamais plus personne ne restera muet face aux graves violations des droits humains. Il y avait tellement d'espoir. On y a cru lors de l'adoption de la Charte des Nations Unies. L'espoir d'un monde nouveau, l'espoir d'un ordre nouveau fait de solidarité et de fraternité entre les peuples de toutes les couleurs et de toute origine, sans discrimination aucune. Mais hélas, force nous est de constater que 60 ans plus tard, le monde n'a rien appris. Le monde n'a rien appris. En effet, si l'Afrique avait appris, il n'y aurait pas tant de haine et de conflits interethniques qui déchirent des familles et enferment le peuple dans la violence et l'obscurité de la pauvreté. Si l'Europe avait appris, on n'assisterait pas à la résurgence tant de nationalisme dans plusieurs pays d'Europe. Si l'Asie avait appris, il n'y aurait pas tant de replis identitaires de type religieux et communautaire qui professent les rêves d'une religion et d'une culture unique pour tous les hommes d'ici et d'ailleurs. Si le monde avait appris, il ne laisserait pas courir une guerre qui a fait plus de 6 millions de morts en 10 ans et des centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Puisse ces prix contribuer au réveil de notre mémoire, à éclairer notre conscience et à refuser l'indifférence. Puisse ces prix contribuer au réveil des sentiments nobles, altruistes et solidaires des hommes de bonne volonté, afin que cesse la barbarie au Congo et pour qu'advienne enfin les répits des femmes sans lesquels il n'y a pas d'avenir de l'homme dans cette région. Je vous remercie.